Bonjour. Nous allons débuter avec une prière et notre leçon aujourd'hui, c'est une prière. Nous allons regarder la prière à la page 30 et 31. Jésus est avec nous quand on se rassemble. Alors, débutons. À la page 30 et 31, on va voir la prière du Notre Père. Et pour les parents, ce serait intéressant de savoir que le Notre Père est probablement la plus connue de toutes les prières chrétiennes. Même si les chrétiens ne s'entendent pas toujours entre eux et ont des cultes différents, le fait que partout dans le monde, ils récitent le Notre Père contribue à établir un lien de solidarité. Les évangiles présentent deux versions de cette prière. Si on va voir dans l'évangile, Matthieu 6, numéro 9 à 13, ou Luc 11, numéro 2 à 4. Alors, si vous voulez faire la recherche, vous êtes bienvenus. Alors, maintenant, regardons ce que ça veut dire le Notre Père. Alors, ça débute par Notre Père. Alors, quand on dit le Notre Père, on se présente. On veut lui parler. Notre Père, je viens te parler. Alors, tu es le Père de Jésus, mais nous aussi, nous sommes tes enfants. Tu connais notre nom et tu nous aimes beaucoup. Nous pouvons te parler en tout temps. De la même façon que nous parlions au plus aimant des parents. Alors, on peut voir Dieu comme notre Père. Et Jésus appelait son Père, notre Père. Et Jésus, c'est lui qui nous a montré cette prière. Alors, le geste pour dire notre Père, c'est comme ça. Notre Père. Qui êtes aux cieux? Bon, bien, on peut faire le signe de notre Père. On fait comme ça. Qui êtes aux cieux? On s'adresse à lui. On sait qu'il est là. Les cieux sont ta demeure, Dieu. Le lieu d'amour où tu habites. Mais tu vis aussi dans nos cœurs, et tu es toujours avec nous. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on appelle comme ça notre Père qui est aux cieux. Et puis là, il est dans notre cœur. Il est dans les cieux, mais il est dans notre cœur. Puis on peut continuer à dire, Dieu, quand nous disons ton nom, nous parlons de l'être le plus merveilleux qui soit. Alors nous te prions pour que ton nom soit toujours aimé et respecté de tout. C'est ça que ça veut dire, soit sanctifié. Alors, comme ça, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est un grand respect. Alors, il y a une petite chanson que moi je connais, que ça fait allusion à ça. Et c'est « Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, Alléluia ». Alors, continuons, on est rendu à ce geste. On dit maintenant « Que ton règne vienne ». Bien, on va l'appeler « Que ton règne vienne ». Ça va être le geste. Que ton règne vienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là où tu es, dans les cieux, c'est plein de joie. Nous te prions de nous remplir de cette même joie. Fais que nous puissions, ici sur la terre, vivre cette même joie et la partager avec les autres. Alors, que ton règne vienne. Apporte-nous cette joie. Que ton règne vienne. Que ta volonté. Là, on va faire comme ça, un geste. Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Je suis là pour toi. Je veux faire ce que tu veux de moi. Alors, que ta volonté soit faite sur terre. Sur la terre, partout sur la terre, comme au ciel. On fait le geste du ciel.
tu sais que tu sais qui est le mieux pour nous et tu nous montres toujours le bon chemin. Puissions-nous toujours suivre ta loi d'amour. Alors, la loi d'amour, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, ensuite, on continue. Donne à la page 31. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien, le geste qu'on peut faire, c'est quand on va à la communion, tout le monde reçoit le pain de vie, reçoit le pain, on fait comme une coupe avec nos mains. Alors, donne-nous, alors présentez vos mains, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Père très aimant, Père très aimant, nous te demandons de nous donner les aliments qui nous nourrissent notre corps et qui fait que nous apprenions à partager notre nourriture pour que tous les habitants de la terre puissent manger à leur faim. Donne-nous aussi un autre genre de nourriture dont on a besoin pour vivre la loi d'amour. Alors, il y a deux sortes de nourriture. La nourriture de l'esprit et la nourriture du corps. Alors, comment est-ce qu'on faisait ça? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ensuite, on continue la prière en demandant pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, on peut s'incliner pour demander pardon. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Est-ce que nous, on pardonne les autres? Pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est parfois difficile de pardonner. Nous ne sommes pas toujours capables d'accueillir ton pardon, ni si nous ne sommes pas capables de pardonner aux autres. Il faut faire les deux. Pour recevoir le pardon, il faut aussi pardonner. Toi seul peux nous apprendre à pardonner aux autres, puis à accueillir le pardon, recevoir le pardon. Alors, qu'est-ce que c'était le geste? On s'incline, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Puis là, on peut faire un geste de non, je ne veux pas, non, non, non. Alors, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous te disons, Seigneur, fais que nous marchions toujours sur ton chemin. Ne nous laisse pas nous égarer loin de ta loi d'amour. C'est toujours cette loi d'amour qu'on veut rester en contact avec ça. Suivre la bonne route, suivre le bon chemin. Mais délivre-nous du mal. Alors, on se délivre du mal, on ne veut pas le mal. Garde-nous de tout ce qui peut faire du mal. Fais que jamais nous ne fassions du mal aux autres. On ne veut jamais, jamais faire du mal aux autres. Si ça arrive, il faut demander pardon. Et à la fin, on dit Amen. Puis là, on peut mettre nos mains ensemble et dire Amen. Amen, c'est comme dire oui. Oui. Alors, oui, de tout mon cœur. Je te fais confiance pour que tu fasses tout cela pour nous. Alors, oui. Alors, tous ces gestes-là sont pour vous aider à vous souvenir de cette prière. C'est la prière la plus importante dans tout ce monde. Il faut l'apprendre. Il faut absolument savoir par cœur cette prière. Alors, ce petit film que j'ai fait pour vous, essayez donc de le répéter peut-être 3 fois, cette petite partie du film. Répétez-la 3 fois pour apprendre les gestes. Tous les gestes que j'ai faits, essayez de dire le Notre Père avec tous les gestes que je vous ai montrés. On pratique. Il y a plusieurs façons de prier. Si Jésus était rempli de joie, c'est parce qu'il était très proche de son Père et qu'il était sûr qu'il réaliserait toutes ses promesses. Parler à Dieu l'aidait à garder sa joie bien vivante.
Jésus voulait nous partager la joie. Il nous a donc donné l'Esprit Saint qui vient nous réchauffer le cœur quand nous prions. Voici quelques-unes des manières dont les gens prient avec l'aide de l'Esprit Saint. Alors, si on lit ce qu'il y a dans les petits nuages, on va voir différentes façons de prier. Ce petit garçon prie. « Mon Dieu, merci pour cette nouvelle journée. Protège-moi et garde-moi dans la joie. » Tous les matins, ce serait une belle prière à dire. On débute notre journée, puis on demande à Dieu de nous garder dans la joie. Au temps des repas, ce serait un autre bon temps pour prier. Bénis Seigneur et bénis-nous et bénis notre repas. Et puis souvent, c'est une tradition qu'on se tient la main en famille pour se réunir ensemble. Quand on est ensemble, on sait que Jésus est avec nous. On est ensemble pour prier. Bénis-nous, Seigneur, et bénis ce repas. C'est facile. Bon, et ça, c'est Simon. Qu'est-ce qu'il fait, Simon? Alors, Simon est très en colère parce que ses amis ont été méchants avec lui. Il essaie de se calmer en parlant à Jésus. Écris ce que tu crois qu'il dit à Jésus. Ça, c'est une bonne idée. Des fois, on est en colère, mais en parlant à Jésus, ça nous aide à nous calmer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à Jésus? Tu vas l'écrire sur les lignes pointillées dans ton cahier. Et ensuite, nous voyons bien que chaque semaine, à la messe, nous pouvons célébrer avec les gens de notre paroisse parce que Jésus est avec nous. Alors nous chantons, prions et partageons ensemble le repas du Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est le repas du Seigneur? Père, nous avons apporté ces offrandes, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, le prêtre reçoit les offrandes qui ont été apportées par les gens de la paroisse et il va prier au-dessus de ces offrandes-là. Qu'est-ce que c'est sa prière? Père, nous avons apporté ces offrandes, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'on apprend de la Bible? Jésus dit à ses amis, « Quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Puis c'est le disciple ou l'apôtre Matthieu qui a écrit ça dans la Bible. Tournons la page et on arrive à comment on fait pour prier. Qu'est-ce que ça serait la bonne manière de prier? La prière en silence. Il existe plusieurs manières de prier. Toutes nous apportent une grande paix et une grande joie. Elles nous rapprochent de Dieu. Jésus priait souvent dans le silence. Si tu veux vivre la prière de silence, voici ce que tu peux faire. Il y a toutes sortes de manières, hein? Et qu'est-ce que cette petite fille qui prie, qu'est-ce qu'elle dit? Jésus, sois toujours avec moi, je veux marcher avec toi. En d'autres mots, je veux suivre ton chemin. Je veux suivre la loi d'amour. Je veux recevoir la joie dans mon cœur. Alors, qu'est-ce que c'est les choses à faire? 1. Assieds-toi dans ton coin de prière ou dans un autre endroit calme. 2. Ferme les yeux. 3. Respire plusieurs fois lentement et profondément jusqu'à ce que tu te sentes apaisé à l'intérieur, que ton cœur soit calme. 4. Rappelle-toi que Jésus est avec toi. Il faut y penser, Jésus est avec nous, surtout quand on prie. 5. Lentement,
d'une voix très douce ou dans ton cœur, dis une courte prière. Répète-la aussi souvent que tu le veux. Certaines personnes répètent le nom Jésus jusqu'à ce que la paix de Dieu remplisse leur cœur. Alors, Jésus, 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 Jésus. Donne-moi cette paix dans le cœur. Ensuite, la dernière, reste assis en silence aussi longtemps que tu le souhaites et confie à Dieu tout ce qui habite dans ton cœur. Alors, tu peux parler dans ton cœur de tes joies, tu peux parler de ton amour, tu peux parler de tes tristesses, tu peux parler de tes beaux rêves, tu peux demander pardon, toutes sortes d'idées qui vont se passer dans ton cœur pendant que tu pries. Et cette lumière, Jésus est avec nous, surtout quand on prie. Mais il est toujours avec nous. Alors, on peut prier en silence, mais on peut prier avec notre imagination. Alors, ce petit garçon, on va l'écrire dans la pointillée, ce qu'on pense. D'après toi, qu'est-ce que ce garçon dit à Dieu? Il est en train de prier. Il ferme les yeux, il a joint ses mains, il fait le silence dans son cœur. Alors, l'Église nous enseigne, il est toujours possible de prier. En fait, nous avons besoin de prier. Tu peux aussi prier avec ton imagination. Voici comment le faire. 1. Demande qu'on t'aide à choisir un récit de la vie de Jésus. Lis-le, puis ferme les yeux. 2. Dans ton esprit, imagine Jésus et les autres personnages du récit. 3. Essaie de voir à quoi ressemblent les gens et ce qu'ils font. 4. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce qu'on peut écouter notre cœur? Est-ce qu'on peut entendre? Avec le cœur? Ensuite, qu'est-ce que tu sens? Est-ce qu'on peut sentir? Après avoir lu l'histoire de la Bible, on peut imaginer, on entend, on sent, on voit. Essaie de deviner ce que les gens pensent et ce qu'ils ressentent. Sont-ils tristes, heureux, surpris? Maintenant, imagine que Jésus te parle. Que dit-il? En terminant, parole à Jésus dans tes mots. En terminant, parle à Jésus dans tes mots. C'est toujours à la fin. Jésus, je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce que je veux te dire? Et toi, tu peux l'écrire sur les pointillés. Quand tu pries, tu restes près de Jésus et sa parole t'éclaire et t'illumine. Une personne qui prie souvent se sent dans leur cœur la joie et la belle joie de Jésus. Quand tu pries, tu restes près de Jésus et sa parole t'éclaire et t'illumine. Les personnes qui prient souvent sentent dans leur cœur la joie de Jésus. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les autres, pour qu'ils puissent voir vos bonnes actions et rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. On va faire une prière à Marie aujourd'hui. On va lui rendre hommage, surtout qu'on sait qu'elle est la mère de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la prière pour Marie, la prière de Marie? Marie est la mère de Jésus. Elle est aussi notre mère.
Elle demande à Dieu de protéger chacun et chacune d'entre nous. Quand elle était une jeune femme, Marie parlait souvent à Dieu. Un jour, l'ange Gabriel vint lui rendre visite. Un ange, c'est un être spirituel qui apporte un message de la part de Dieu. Gabriel, l'ange Gabriel, annonça à Marie que Dieu voulait qu'elle soit la mère de Jésus. Marie répondit, « Oui, je vais faire tout ce que Dieu me demande. » L'Église a une prière spéciale pour Marie. On l'appelle le « Je te salue Marie ». Des millions de catholiques partout dans le monde disent chaque jour cette prière. Tu peux la dire aussi souvent que tu le souhaites. Invite ta famille à prier avec toi. Alors, dans notre cahier, à la page 36, on peut voir le « Je te salue Marie ». Tu peux dire « Je vous salue Marie ». Moi, je suis habituée de dire « Je vous salue Marie », mais dans notre cahier, c'est écrit « Je te salue Marie ». Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors ça, c'est une autre prière qu'on peut apprendre par cœur. On est des catholiques et on prie à Marie. Marie est toujours là pour veiller sur nous. Alors, voilà la page dans votre cahier. On voit l'ange Gabriel qui a une grande annonce à Marie. Et Marie a choisi de dire oui, oui à Dieu, oui, je vais être la mère de Jésus. J'accepte. Alors, c'est le temps, on est rendu à la fin de la troisième partie de notre cahier qui nous a parlé de la joie, la couleur dorée, jaune, ça nous représente la joie. Et de toutes ces leçons, il y avait des mots à retenir. Et le mot joie est le premier mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par joie? C'est le sentiment de bonheur qui habite quand tu sais que Dieu t'aime. Alors, tu as un bonheur spécial dans ton cœur, sachant que Dieu t'aime. Le Notre Père, c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Par cœur, qu'est-ce que ça veut dire par cœur? Se rappeler quelque chose, le garder en mémoire. Jamais, jamais l'oublier. Prière en silence. Une façon de prier en utilisant très, très peu de mots. Pas de mots, on ne parle pas. On le dit dans notre cœur, silencieusement, dans notre tête. Prière d'imagination. Une façon de prier à partir des récits bibliques. Alors, on lit quelque chose de la Bible et ensuite, on l'utilise dans notre imagination. Marie, la mère de Jésus, qui prie sans cesse pour nous. Elle prie pour nous. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Un petit rappel. Chaque fois que tu vas à la messe, tu pries en disant le Notre Père. La prochaine fois, écoute bien et quand la prière commencera, récite-la toi aussi d'une voix forte et claire. Alors, qu'est-ce qu'on lit sur cette page? C'est une page de revue. Qu'est-ce qu'on a appris? Dieu nous donne le merveilleux cadeau de la joie, un sentiment de bonheur dans nos cœurs. Jésus avait ce don. Il était capable, c'était comme un talent qu'il avait.
de faire ça pour nous. Nous voulons l'avoir nous aussi, ce talent. Prier nous donne de la joie d'une façon bien spéciale. Réponds à ces questions dans tes propres mots. Qu'est-ce qui rendait Jésus si heureux dans sa vie? Numéro 1. Numéro 2. Comment peux-tu avoir part à sa joie? Numéro 3. Qui Dieu a-t-il choisi pour nous aider à prier? Alors, il y a les réponses ici, des choix de réponses. Comment garder la joie de Dieu dans ton cœur? Parle à Dieu chaque matin et chaque soir. Souvent dans la journée, parle à Jésus dans ton cœur. Prends le temps de vivre la prière de silence. À l'occasion, invite ta famille à se joindre à toi. Prends bien soin de ton coin de prière. Affiche des dessins, des illustrations ou des mots de la Bible qui t'aideraient à prier. Prie souvent en disant le Notre Père, seul et avec ta famille. C'est pour l'Église une prière très spéciale. Nous la récitons chaque dimanche à la messe. Alors maintenant, pour devoir, je vais donner un petit devoir. Tu peux faire un dessin de toi-même en train de prier. Tu peux utiliser les images dans ce cahier pour t'inspirer, mais fais des dessins de toi qui prie. Un beau dessin que tu vas m'envoyer par courriel. Tes parents peuvent prendre une photo de ton dessin et me l'envoyer par courriel. Alors, je vais savoir que tu participes bien aux petites leçons que je présente. Alors, bonne semaine et à la prochaine.